Le chassidisme a toujours voulu rechercher donc un service de Dieu, ce qu'on appelle Avodat Hashem, de manière très authentique et bien sûr sans hypocrisie aucune. Donc dans leur souci d'authenticité, les sages, les chassidim, mettaient vraiment un point d'honneur à travailler ce qu'on appelle leur anava, leur modestie, qui était vraiment pour eux un principe de base du chassidisme. Et effectivement, les grands chassidim étaient des hommes extrêmement humbles, mais bien sûr, en tant que personnages publics, également adulés par des milliers d'adeptes, ils étaient très souvent exposés et bien sûr confrontés à tous les honneurs. Alors la question en fait est de savoir, pour ces grands rabbins qui étaient ces chassidim, comment concilier le souci de modestie qui était le leur avec le kavod, tous les honneurs que leurs disciples leur rendaient. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans un texte avec le rabbin Pinchas Alevi Horowitz, qui est né en 1731 et décédé en 1805. C'était un rabbin qui a dirigé la communauté de Francfort, en Allemagne. Il était le disciple du Maguide de Mezrich. Également, il a été le maître du célèbre Khatam Sofer. Donc je lis dans le texte Keshe Kibbelu et Rabbi Pinchas Alevi Horowitz, lorsque ils ont reçu le grand rabbin Rabbi Pinchas Alevi Horowitz, qui était le Baal Afla'a. Afla'a, c'est un livre, donc l'œuvre principale de ce rabbin Rabbi Pinchas Alevi Horowitz. Donc quand tous les disciples ont reçu leur maître, Asulo Kavod Gadol. Donc cela se passait dans la ville de Francfort. Donc il écrit Asulo Kavod Gadol. Ses élèves lui ont rendu un Kavod Gadol, un grand honneur, Bekabbalat Panim, en allant le voir, le recevoir directement, littéralement recevoir Panim, son visage, Vahamon Am, et de nombreuses personnes, Milefanav, étaient devant lui, Umeacharav, et derrière lui, c'est-à-dire qu'il était entouré d'adeptes, de milliers d'adeptes, Venas Uoto, Al Ketefaim, et ils l'ont même porté, Nas Uoto, Al Ketefaim, sur leurs épaules. Et à ce moment-là, Sha'al Oto Echad Mimekoravav, Sha'al Oto, on lui a demandé, Echad Mimekoravav, un de ses proches, lui a demandé, Ma irgish kvodo beota sha'a, qu'a ressenti kvodo, son honneur, c'est un langage de politesse. Donc, qu'avez-vous ressenti beota sha'a au moment où tout le monde vous portait et vous faisait ainsi le respect, le kavod? Qu'a répondu le Rav Rabbi Pinchas Alevi Horowitz? Il leur a dit, et Shiv, il a répondu, à ce moment-là, Medame Ayiti, je me suis imaginé, chez Animet, que j'étais mort, Venos im oti, et que l'on me portait, qu'on portait mon cadavre, Bamita dans le cercueil, Vechol Kahal, et tout le Kahal, Mealer Bilviya Sheli, était en train de marcher dans ma levaya, c'est-à-dire dans le convoi funèbre qui devait me guider jusqu'à ma dernière demeure. Alors, c'est vrai que cette réponse fait un petit peu froid dans le dos. Le jour même de sa nomination, où ce grand rabbin chassidique ressentait une joie sûrement immense, et comment a-t-il pu imaginer ce moment-là, à ce moment-là, le moment de sa mort? Eh bien, le seul remède, en fait, qu'avait trouvé Rabbi Pinchas dans son extrême humilité, c'était de penser au jour de sa mort. Et seul ce jour dramatique, le jour de la mort, pouvait en fait lui éviter
de ressentir toute forme d'orgueil. Et bien sûr, cela nous montre à quel point les pensées orgueilleuses étaient graves aux yeux de ce grand sadique. Et bien sûr, personne à sa place aurait pu imaginer ce genre d'image, mais voilà la grandeur de ce grand chassid qui voulait fuir coûte que coûte ses pensées d'orgueil, et le seul moyen pour lui, c'était vraiment d'imaginer qu'il est entouré non pas d'une foule qui venait l'acclamer, mais plutôt d'une foule qui venait l'accompagner à sa dernière demeure.